Maître, bonjour et merci d'accepter l'entretien avec Sika TV. Vous avez tenu du 12 au 15 octobre le 4e congrès de la Fédération des associations et unions des jeunes avocats d'Afrique. Je rappelle que vous êtes président de l'association des jeunes avocats du Niger. Au-delà des assises, votre congrès a porté sur la migration et la traite des personnes. Pourquoi ce thème pour un congrès qui a pour objectif le renouvellement de ces structures? Merci. Je remercie tout d'abord Sika TV qui nous fait l'honneur de nous exprimer à chaud. Je dirais à chaud parce que nous venons de sortir du 4e congrès de la Fédération africaine des associations et unions de jeunes avocats qui s'est tenu à Niamey du 12 au 15 octobre passé. Et pour le choix du thème, en fait, lorsque on a mandaté Niamey pour organiser le 4e congrès de la Fédération africaine, nous avons estimé que l'avocat ne vit pas en dehors de la société, il est dans la société. Nous sommes conscients des préoccupations de la société. Et il serait une grande perte pour la société lorsque des centaines d'avocats jeunes africains se rencontrent et ne discutent pas des thématiques de l'heure. C'est pourquoi nous avons estimé qu'on va rompre avec l'habitude qui consiste à juste se réunir pour renouveler les structures, mais d'intégrer la dynamique sociétale dans nos démarches de jeunes avocats. C'est pourquoi nous avons choisi migration et traite des personnes. Et en le choisissant, nous n'avons pas choisi par goût de sensibilité. Nous l'avons choisi parce que nous avons estimé qu'il y a un plus que nous pouvons apporter. Le plus, c'est qu'il faut intégrer désormais le paramètre droit de l'homme dans le combat contre l'immigration clandestine et la traite des personnes. Parce que vous savez, le Niger est en train de mettre en place des mécanismes opérationnels de veille contre l'immigration clandestine et la traite des personnes. Il faudrait que nous, en tant que sentinelles de l'état de droit, de liberté, que nous soyons regardants par rapport au respect des migrants. Parce que les migrants, j'ai eu l'occasion de vous le dire, quelle qu'en soit leur situation irrégulière, ils bénéficient de la protection du droit international. Le reste des êtres humains, nous devrons les protéger et nous, les avocats, nous en faisons même une mission sacerdotale, la défense des démunis, des migrants et de toutes les personnes, quelle qu'en soit leur situation irrégulière. Quelles sont les décisions auxquelles vous avez abouti, notamment par rapport à ce thème-là? Quelle va être désormais l'attitude de l'avocat? Quelle va être votre principale mission par rapport à cette situation de violation des droits des migrants? En fait, la recommandation principale, c'est d'abord le veille. C'est-à-dire nous allons désormais veiller à ce que ces droits des migrants soient respectés et que les migrants ne soient pas confondus à quelqu'un qui mérite un traitement dégradant, parce qu'on ne devient pas migrant par sa volonté. Le plus souvent, ces personnes, c'est des personnes d'abord jeunes, c'est des jeunes qui n'ont pas 40 ans, qui pensent qu'ils doivent mettre leur force en avant, aller chercher de l'emploi ailleurs parce que chez eux, il n'y en a pas. Et nous avons eu l'occasion de rappeler, vous savez, lors de mon discours d'ouverture, que les droits de l'homme les violations des droits de l'homme sont à la fois une base et une cause et une conséquence de la migration clandestine. Et à ce titre, conséquemment, notre recommandation a été de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés. Parce que dans un État, lorsque les droits de l'homme sont respectés, lorsque les conditions minimales qu'exige d'abord l'être humain, à savoir l'éducation, la santé, le minimum pour survivre existe, vous verrez que la migration d'elle-même, personne ne quitte chez soi pour aller migrer ailleurs avec tous les risques au début, dans la traversée et là-bas au niveau de la destination, qui est d'ailleurs souvent inconnue parce que au regard de ce que nous constatons du jour au lendemain, la destination est inconnue. On quitte, on sait qu'on doit quitter, mais on ne sait pas où aller. Donc la recommandation principale, c'est de veiller au respect des droits de l'homme et de sensibiliser la population pour que nous, peuple africain, nous devrons d'abord être fiers de nous-mêmes. Nous avons combattu la traite négrière. Lorsqu'on parlait de la traite négrière, nous l'avons tous combattu. Nous avons estimé que c'est une déshumanisation de l'être humain. Aujourd'hui, je ne vois pas quelle est la raison qui puisse nous permettre de nous-mêmes de réhabiliter l'histoire en allant faire l'immigration, parce que c'est une façon de réhabiliter l'histoire, de montrer que la traite était justifiée, la traite était possible, parce qu'aujourd'hui, c'est comme
c'est comme une acceptation de l'exploitation, parce que lorsqu'on quitte chez soi, on devient un être vulnérable, à la merci des passeurs, à la merci de toutes les tracasseries dans les frontières, et souvent on vit toute sa vie dans la clandestinité. Je pense que ça relève même d'une question de la fierté africaine. On ne doit pas ailleurs devenir le problème des autres. Laissez-les s'occuper de leurs problèmes. Nous avons tous tout en Afrique, et je pense qu'en tant qu'avocat, nous n'avons pas de l'argent à distribuer à tous les citoyens pour leur empêcher de quitter, mais nous avons le minimum que nous avons en tant qu'élite, de partager, de sensibiliser et de leur dire soyons fiers d'être africains. Tout ce qu'on cherche, qu'on n'a pas au Niger, on peut le trouver dans un autre pays africain. Ce qu'on n'a pas au Mali, on peut le trouver au Niger. Ce qu'on n'a pas au Niger, on peut le trouver au Ghana, ainsi de suite. L'Afrique, il faut qu'on cesse de penser que le paradis est ailleurs. On peut le trouver, le paradis, on peut concourir même à le créer. Maître, est-ce que vous avez assez de marge de manœuvre justement pour faire tout ce que vous avez dit, votre noble objectif, quand on sait que les cas de violation des droits des migrants s'observent ailleurs où parfois l'État n'existe pas, parfois où en tout cas il n'y a pas une autorité de l'État pour veiller à tout cela, et ils sont abandonnés à eux-mêmes dans le désert, en Méditerranée, où ils meurent, ou bien en tout cas ceux qui arrivent à survivre vivent difficilement. Comment tout cela va-t-il se passer? Vous savez, en fait, nous, en tant qu'avocats, nous ne réagissons pas. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont se charger de la mise en place du mécanisme opérationnel. Nous attirons l'attention des autorités pour leur dire il ne faudrait pas que pour plaire aux institutions internationales, pour la beauté des yeux des uns et des autres, que vous oubliez que vous avez en face de vous des êtres humains. Vous avez en face de vous vos compatriotes qui, s'ils tentent de quitter chez soi, parce qu'on dit chez nous, ce qui fait rentrer la souris dans le feu dépasse le feu. C'est la souris, lorsqu'elle rentre dans le feu, ce qui lui a fait rentrer dans le feu est plus grave et plus dangereux que le feu lui-même. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit aveugle, qu'on s'attache au sensationnel. Nous, en tant qu'avocats, nous n'avons pas de bâton magique pour changer. Ce que nous avons, c'est d'attirer l'attention de nos gouvernants sur ce qui relève de leurs responsabilités internationales. Et le Niger, sur ce plan, est en train de faire un effort, de fournir un effort considérable. Et je pense que nous ne vous apprenons rien. Les autorités font de leur mieux, mais nous veillons à ce que le droit de l'homme, les droits des migrants soient respectés. Et avant même d'être migrants, nous, je pense que notre structure, l'Association des jeunes avocats du Niger, nous avons eu l'occasion de montrer au peuple nigérien que lorsqu'on piétine l'état de droit, on n'est plus avec nous. Aujourd'hui, par rapport à la traite, au-delà de la migration, il y a quand même une forme de traite aujourd'hui qui s'observe, notamment les gens qui placent les employés des maisons pour servir de bonne, pour servir de ceci et cela, et qui prennent de l'argent sur le compte, sur le dos de ces personnes-là. C'est une forme de traite. Est-ce que vous en avez évoqué et quelle est la solution, vous, que vous préconisez par rapport à tout cela? Est-ce que vous pensez que vous pouvez défendre ces personnes? Vous savez, à l'occasion du 4e congrès de la Fédération, nous avons évoqué toutes les formes de traite. Parce que ce n'est pas une rencontre entre des jeunes avocats d'un même pays, c'est des jeunes avocats de tous les pays africains. Et à cette occasion, il y avait des Sénégalais qui ont partagé avec nous l'expérience de certains cas qu'ils estiment être de violation des droits des enfants, par exemple, la mendicité et tant d'autres fléaux qu'on observe. Il y a des Maliens, il y a des Nigériens, nous tous, on a échangé entre nous sur les différents cas. Il y a des cas de violation qui s'observent ailleurs qui n'existent pas au Niger. Il y a des cas qu'on observe au Niger qui n'existent pas ailleurs. Tous ces cas ont été revus pour voir en un mot qu'est-ce que nous, en tant que jeunes avocats, nous pouvons faire pour assurer la défense de ceux-ci. Mais la solution globale que nous avons trouvée, c'est la défense collective. La défense collective, c'est que nous puissions, en tant que jeunes avocats, parce que l'avocat n'a pas de frontières. Ailleurs, on parle d'avocat citoyen international. Un cas de violation des droits de l'homme au Mali, lorsqu'on met l'association des jeunes avocats du Niger, sans la nécessité de m'écrire pour me dire voilà un cas je peux prendre mon vol ou bien encore envoyer une mission pour appuyer l'association sœur du Mali et vice-versa. Donc voilà, c'est beaucoup plus un cas de concerté parce que la fédération existait depuis longtemps, mais c'était des actions, j'allais dire, nationales. Chaque structure faisait ça, mais désormais on a estimé qu'il faut réagir parce que face à un problème à portée internationale, il faut une réponse à portée internationale concertée entre toutes les structures et c'est à cela que la fédération peut
efficacement défendre les valeurs de l'état de droit et de la démocratie. Aujourd'hui, les États africains sont dans la dynamique justement de cette lutte contre la migration. Il y a aujourd'hui, en fin de ce mois d'octobre, une mission française qui va venir au Niger pour statuer. Elle veut transformer aujourd'hui le cas de migration, si je puis m'exprimer ainsi, en sorte d'asile. Donc pour voir un peu des éventuels demandeurs d'asile, la France compte accueillir 3000 Nigériens, par exemple, demandeurs d'asile. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est une solution au problème de migration auquel on assiste aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'on parle même de... Mais on ne peut pas, ce n'est qu'un changement de statut. Ici, on dit les autres, c'est des demandeurs d'asile, les autres, c'est des migrants. En fait, c'est toujours le même cadre de migration régulière, migration irrégulière. Ce n'est qu'un changement d'expression. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer à la racine. Qu'est-ce qui pousse le citoyen, qu'est-ce qui pousse un fils à quitter ses parents, à quitter son village, son pays, pour aller s'exposer ailleurs, pour perdre sa dignité ailleurs, pour s'exposer à tous les cas de violation, pour se déshumaniser ailleurs? Voilà des questions qu'on doit se poser, que nos dirigeants doivent se poser pour savoir qu'est-ce qui fait quitter nos jeunes aujourd'hui. Parce que nous, lorsqu'on quitte, moi, jeune avocat, si aujourd'hui je quitte, je pars en France, je pars en Europe, je ne dérange personne. Au contraire, c'est peut-être un plus. Mais lorsque des jeunes quittent à la recherche de l'emploi, c'est là où ils deviennent problématiques. Et vous voyez, ailleurs, ça constitue un motif, c'est-à-dire un problème politique. C'est même une thématique de mobilisation et de campagne ailleurs dans certains États européens. Nous ne devrons pas, en tant qu'Africains, constituer le problème aux autres. Nous devrons être fiers de nous-mêmes. Laisser les gens traiter leurs problèmes, ils en ont assez. Nous avons les nôtres, mais les nôtres ne sont pas si graves qu'on ne peut pas les traiter. Nous avons les ressources nécessaires. Ce qu'il faut aujourd'hui savoir, ce n'est pas que parce qu'ailleurs on pense qu'il y a la mer, parce qu'ailleurs on pense que c'est de belles villes, il faudrait aller. Je pense qu'il vaut mieux, on dit, se contenter de ce qu'on a que d'aller chercher ce qu'on n'a pas. Et qui, dont le chemin est parsemé d'embûches, comme on le sait, ce qu'on voit aujourd'hui, les cas de violation qu'on constate aujourd'hui. L'appel, s'il y a un appel à faire, c'est qu'au nom des jeunes avocats du Niger et de la fédération même, je dirais tout simplement qu'il faudrait que les jeunes comprennent que la solution aujourd'hui, moi je pense que c'est l'éducation. L'éducation, c'est elle qui permet à un jeune, au fils de la vendeuse d'une galette, de devenir un ingénieur et d'être appelé au Burkina, d'être appelé par la France, d'être retenu par la France, d'être retenu par l'Europe pour rester en Europe. En ce moment, c'est eux-mêmes qui les Européens qui les cherchent, parce qu'il est une ressource humaine, parce qu'il est une tête. Donc je pense qu'on peut renverser à travers l'éducation. Et l'éducation, pour qu'elle soit efficace, il faudrait que les conditions de vie minimales, que nos hommes d'État sachent qu'ils ont une dette morale. Un jour ou l'autre, pour ceux qui croient encore en Dieu, de savoir que ce compte leur sera demandé. Sur la terre, ici, devant nous, les dirigeants doivent savoir que de plus en plus la jeunesse africaine est regardante par rapport à la dette morale, par rapport à l'engagement de nos autorités, toutes nos autorités d'Afrique, de savoir que l'Union africaine, la CEDEAO ne doit pas devenir comme une sorte de je ne sais pas, du syndicat des chefs d'État, mais de devenir un cadre de concertation pour faire un état de lieu de ce qui ne va pas en Afrique et comment faire en sorte que l'Afrique se développe. Parce que notre conviction est que les pays africains, individuellement, aucun pays ne peut répondre efficacement à ces défis aujourd'hui, défis de sécurité, du développement, de la santé et tant d'autres. Mais tous unis, je pense que nous pourrons faire en sorte que l'Afrique puisse combattre tous les fléaux et l'Afrique puisse conserver ou réserver ou empêcher à ses fils d'aller migrer ailleurs et devenir source de problèmes ou encore perdre leur dignité. Et je pense que si nous, en tant qu'avocats, nous sommes invités dans ce combat, c'est parce que quelque part il y a la remise en cause de la dignité humaine. Maître, je vous remercie.